Françoise Hardy. Ces mots bouleversants à son fils Thomas avant sa mort le 11 mars dernier, Françoise Hardy s'est éteinte après une lutte acharnée contre le cancer. Une nouvelle révélée par son fils Thomas, sa passion, son combat, l'amour de sa vie que Françoise Hardy a souhaité protéger. Jusqu'à la fin. C'est une icône française qui s'est éteinte le 11 mars dernier. Françoise Hardy était atteinte depuis 2015 d'un cancer. Une récidive pour laquelle elle avait déjà subi 55 chimiothérapies depuis près de 10 ans et qui, malheureusement, a eu raison d'elle. Une semaine avant sa mort, celle qui attendait sa fin comme une libération était encore alerte, a raconté Paris Match. À ses proches qui l'appellent pour prendre de ses nouvelles, elle avoue aller très, très mal. Je me sens mourir. Et pour cause, paralysée par les douleurs, Françoise Hardy ne peut plus marcher et ne se déplace qu'en fauteuil roulant. À ses côtés durant ces derniers instants, sa nièce, Claire Dutronc, et son attaché de presse, Marc Maréchal. Tous deux ont une consigne claire. Ne pas alerter Thomas ou Jacques de son état. Ils doivent être les derniers au courant de ma disparition et, leur disait-elle, propos relayés par Paris Match. Mais c'est mal connaître son fils unique. L'auteur-compositeur-interprète prend des nouvelles de sa mère toutes les heures et la visite tous les week-ends. Toutefois, la volonté de Françoise Hardy est claire et affirmée. Si elle se sent mourir, elle refuse que Thomas ne gâche sa vie, ni même quelques semaines ou mois à la pleurer. La vie continue, et tu ne dois rien annuler pour moi. Tu dois continuer à travailler, la vie doit continuer, lui assène-t-elle continuellement, prenant, comme toujours, soin de son fils. Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Une histoire qui a pris fin. Jacques Dutronc, de son côté, compte sur son fils pour lui transmettre les informations qu'il doit savoir. Le rocker n'a pas besoin d'en savoir trop, bien trop impacté par l'état de santé de sa femme, dont il était séparé mais pas divorcé, et qui restera à jamais son âme sœur. Une semaine avant la mort de Françoise Hardy, ce grand pudique lui a tout de même fait ses adieux, révèlent nos confrères. Monté à Paris pour revoir son médecin, beaucoup soupçonnent qu'il voulait avant tout dire au revoir à la mère de son fils. Tous les jours, il lui rend visite, probablement pour se remémorer leur vie rock'n'roll, à 100 à l'heure. Des années de bonheur, sur le point de s'achever.